Bonjour à tous et à toutes. En cette veille de Shabbat Vayera, il m'était cher de partager avec vous une petite idée que je viens de partager avec mes élèves à l'école. La paracha que nous allons lire cette semaine, très chers amis, eh bien c'est la paracha de Vayera. Et dans cette paracha, nous voyons que les versets vont aller détailler pas à pas l'approche d'Avraham Avinu de son fils Yitzhak sur l'autel. Le Rav Lopian pose la question suivante. Il était évident qu'Avraham Avinu n'était pas à sa première épreuve. Avraham Avinu est le patriarche qui a le plus souffert. 10 épreuves, l'une plus dure que l'autre. Si nous prenons par exemple l'épreuve de Ur Kasdim, être capable de tomber, de se jeter dans une fournaise, très chers amis, qui est capable de faire quelque chose pareil? Et pourtant, Avraham Avinu va sauter dans la fournaise et va ressortir intact. Et sur cette épreuve, la Torah dira simplement Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Hotzeticha, qui t'a fait sortir Ur Kasdim, du feu de Kasdim. Demande donc le Rav Lopian pourquoi avoir détaillé autant la Akedat Yitzhak. Et le Rav Lopian va donner un principe. Pour Avraham Avinu, devoir se jeter dans une fournaise était, entre guillemets, quelque chose d'évident. Avraham Avinu, par l'effort de sa recherche, par l'envie de savoir qui était véritablement le maître du monde, était arrivé à la conclusion qu'Akadosh Baruch Hu, En Od Milevado, il était le maître du monde. Et donc pour lui, se jeter dans la fournaise, c'était évident, car Dieu était le maître. Et lui seul pouvait décider de son sort. Il n'y avait pas véritablement une épreuve à l'échelle d'Avraham Avinu. Mais que Dieu puisse lui demander de sacrifier son fils sur un autel, ça, très chers amis, c'était quelque chose d'impensable pour Avraham Avinu. Lui qui autour de lui faisait savoir à qui voulait l'entendre que Dieu était un Dieu de bonté, qu'il fallait faire de la bonté. Lui qui ouvrait sa tente aux 3 points, à 4 points cardinaux pour pouvoir recevoir tout le monde, lui qui, le jour de sa Brit Mila, s'est encore empressé de recevoir les anges de la façon la meilleure. Il était donc le symbole du chesed, de la bonté. Comment comprendre? Comment Avraham Avinu pouvait se faire à l'idée qu'Hachem, Dieu de bonté, puisse lui demander quelque chose? L'épreuve de l'Akedat Yitzhak était donc pour lui une épreuve qui sortait de sa compréhension. Et bien quand bien même c'est écrit Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé tôt. C'est quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on se lève pas tôt. On reste dans son lit. Mais lui s'est levé tôt. Parce qu'à ses yeux, cette épreuve était pour lui une épreuve qu'il devait accomplir. Nous dit le Rav Lopian, voilà pourquoi est-ce que la Torah a mis en avant cette épreuve. Là où c'était difficile, c'est ce que la Torah voulait mettre en épreuve. Eh bien ça, très chers amis, cela doit être un message pour nous. Il y a certains domaines dans la Torah qui pour nous sont très difficiles. On doit vivre avec cette conviction que quand bien même ces moments-là sont très difficiles, si on sort vainqueur de ces dilemmes, si on sort vainqueur de ces épreuves, Akadosh Baruch Hu nous chérit plus que tout. Et d'ailleurs les Balei Moussar ont dit quand quelqu'un se retient de faire quelque chose, quand quelqu'un fait contre son tempérament et ses façons de voir, à ce moment-là, qu'il adresse une prière à Dieu et qu'il dise « Mon Dieu Tout-Puissant, j'ai mis ma volonté de côté pour ta volonté. Qu'à ton tour, eh bien, tu mettes ta volonté de côté pour la mienne et que tu écoutes mes prières. » Disent les Balei Moussar, cette prière ne peut pas revenir vide parce que Dieu a vu l'effort que nous avons fait. Voilà, très chers amis, le message de cette semaine. Savoir être capable de faire des efforts, même contre nos convictions. Et savoir que ces efforts-là auront une valeur bien plus grande que tous les efforts que nous avons pu faire, parce que véritablement, on s'est travaillé pour arriver à ce but.
Je vous dis Shabbat Shalom et à très bientôt pour un nouveau selfie.